Bonjour, ici Nadine Tanguay. Voici une petite capsule pour l'application IDO-CO. Donc ici, je vais vous montrer une façon de pouvoir créer des portfolios pour vos élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir les partager avec les élèves et les parents. Donc, si je sélectionne encore une fois mon cours de mathématiques, vous voyez que je suis vraiment un professeur de mathématiques, ce qu'il faut faire, c'est si je sélectionne un élève comme Imri Côté-Tanguay. Donc, je dépose mon doigt dessus. On a déjà vu qu'on pouvait éditer un étudiant. Donc, je vais aller chercher l'étudiant. On a déjà été travailler dans les données. Donc, les données, c'était toutes les informations très importantes justement pour mettre tout ce qui concerne le courriel du parent et de l'élève pour avoir une bonne communication. En passant, on peut toujours aussi ajouter des icônes. Donc, si je clique ici, je peux ajouter des icônes, par exemple, s'il y a des allergies à l'école ou des choses comme ça, des petits symboles pour que je puisse y penser rapidement. Autre chose maintenant, je peux cliquer sur Annotation. Donc, si je clique sur Annotation, je pourrais ici mettre un paquet d'informations que je vais trouver sur l'élève. Donc, par exemple, au début d'année, s'il y a une allergie alimentaire, moi, je vais indiquer ça à cet endroit. Maintenant, on a déjà vu présence. Donc, ça, c'est toutes les présences qui vont accumuler durant l'année. Résumé, c'est l'endroit où je vais sélectionner ici des informations pour envoyer aux parents. Et il me reste finalement les ressources. C'est là que je peux créer un portfolio pour l'élève. Donc, c'est très intéressant. Si par exemple un élève fait un travail, puis j'ai goût de le conserver. Donc, si je m'en vais ici cliquer sur la petite trombone, je peux prendre une photo d'un élève en action. Je peux ajouter une photo que j'ai prise déjà de mon appareil. Je peux ajouter un document que j'ai créé avec Pages ou un autre document, peu importe avec quelle application. Je peux enregistrer une petite vidéo directement, donc un exposé oral ou quelque chose qui fait intéressant. Un enregistrement audio. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour un élève quand il apprend à lire au tout début de l'année et tranquillement, on peut voir l'élève évoluer avec les petits enregistrements audio. Ou en anglais, on veut le faire parler, puis on peut lui montrer justement l'évolution qu'il y a eu depuis le début de l'année. Pour l'enregistrement vidéo, on pourrait prendre un élève qui est en train de faire un problème de mathématiques et exprimer avec son vocabulaire qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Donc, si je prends par exemple ajouter une photo, donc j'ajoute une photo, par exemple, je m'en viens ici, je vais ajouter par exemple cette photo-là. Voyez-vous, c'est maintenant en liste. Et ce qui est intéressant, bien sûr, toujours, je peux envoyer à l'étudiant ou à l'élève l'information. Donc, c'est très, très rapide. Je peux créer tranquillement un petit portfolio par élève sans trop de complications, même quand on débute. Donc, si j'annule cette information-là, donc à ce moment-là, voyez-vous ici, je peux faire le transfert juste de ça. Sinon, ça va être tout ce qui va être sur la page. Et si j'appuie maintenant sur lui, voyez-vous, je vois mon image. Et après ça, j'appuie sur le X. Donc, ça, c'est une façon intéressante de pouvoir créer un compte-rendu de tout ce que l'élève peut faire pendant une étape ou pendant un objectif précis. C'était Nadine Tanguay pour une petite application comme IDO-CO.